Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans le tien, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même, tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus des raisins sur des ronces. Et l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, mais l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et je crois que nous sommes déjà, nous tous chrétiens, déjà bien alertés sur toutes ces choses. Et nous avons des relations de paix, parce que le Seigneur nous inspire, le Seigneur nous reprend, et nous vivons des belles choses, grâce à Dieu. C'est une grâce. Je peux aborder ce thème paisible, parce que c'est dans la Bible, et le Seigneur nous aide à le comprendre. Les béatitudes, c'était le regard de Dieu sur moi, heureux ceux qui... Et ici, c'est le regard que nous portons les uns sur les autres dans la communauté. Comment on se regarde? Et tout va bien quand on n'est pas dans les passions et dans la haine de l'autre. L'autre n'a pas dépassé la porte que déjà je le déteste avant qu'il parle. Là, c'est fichu. On n'en est pas là, grâce à Dieu. Il s'agit de comportements entre frères. Le sermon sur la montagne nous a appris, ce sont les relations dans l'Église. Alors, 3 paraboles. L'aveugle qui conduit un aveugle, ah ben alors si c'est ça dans l'Église. La paille et la poutre, et l'arbre et le bon fruit. Déjà on comprend la finalité des choses, c'est qu'il ne faut pas regarder à la paille, mais au bon fruit. Et le fruit, ça prend du temps. Et du temps pour réfléchir avant de porter un jugement. Alors voici mon interprétation. Un aveugle qui conduit un aveugle, c'est un manipulateur de conscience. Il est aveugle, il est aveuglé, et puis tu le suis aveuglément. Mais, dit Jésus, une fois bien formé, chacun sera comme son propre maître. C'est-à-dire que, instruit par le Saint-Esprit, personne ne doit être victime d'un manipulateur de conscience, ni non plus victime d'un pasteur ou qui que ce soit. Parce que le Saint-Esprit nous inspire les uns et les autres. Il dit là, c'est pas possible. Ton frère ou ta sœur, il a dérapé. C'est Jésus qui le dit dans le texte. Un aveugle qui conduit un aveugle, mais une fois bien formé, chacun sera comme son propre maître, avec un bon sens critique, pour ne pas tout avaler, tout gober n'importe comment. Chacun doit donc bien réfléchir par lui-même, avec l'aide du Saint-Esprit. Et, verset 40, le disciple n'est pas au-dessus du maître. Et c'est encore Jésus qui le dit. Le disciple n'est pas au-dessus du maître pour commander les autres. Nous avons un seul maître, c'est Jésus-Christ. Moi, je n'ai pas à commander l'autre, comment il doit s'habiller, ce qu'il doit faire, etc., etc. Mais chacun doit être formé par le Saint-Esprit. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Jésus n'est pas venu sur la terre pour condamner, mais pour sauver. Si Jésus ne condamne pas, je ne dois pas condamner mon frère et l'envoyer en enfer. Donc, nous avons 3 paraboles. L'aveugle qui conduit un aveugle, c'est apprendre nous-mêmes à nous prendre en main avec l'aide du Seigneur. La paille et la poutre, ma façon de dialoguer, de communiquer, de me comporter avec les autres. Et puis l'arbre et le fruit, ne pas cultiver la colère, le ressentiment, c'est difficile, la violence. Et je répète, nous ne sommes pas là à ce stade chez nous, loin de là. Nous avons toujours la liberté de parole. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Et qu'est-ce que c'est une grâce? Pourquoi vois-tu la paille? Le verbe contient l'idée de scruter. Alors on veut paraître, on se déguise, on se masque, parce que c'est difficile entre nous. Mais une vie sans masque, avec ses faiblesses et ses défauts tels que nous sommes,
Heureusement, je dirais heureusement, et vous les avez repérés, ils vous font du bien, heureusement que nous avons la chance de rencontrer des personnes rayonnantes. Et elles nous font du bien, des personnes apaisées. Ce sont des personnes qui en ont vu dans la vie, mais elles ne sont pas brisées. Elles ne sont pas dans le ressentiment ou la colère. Elles ont encore le sourire de Dieu sur le visage. Pourquoi? Parce qu'elles savent retirer l'essentiel du secondaire. Mais quand tu prends le secondaire pour quelque chose de définitif, un marqueur définitif pour le jugement, tu ne peux plus écouter, tu ne peux plus voir, entendre et voir correctement. La personne qui a appris au fil de la vie à distinguer le secondaire de l'essentiel peut accueillir autrement les choses et garder le sourire. Finalement, ça, c'est peut-être pas si important. Faire la différence entre la forme et le fond. Un pasteur tout maigroulet, Paul, dit qu'il était tout faible devant les gens. Il était meilleur à l'écrit. On le lui reprochait. Tu te permets des choses à l'écrit, mais quand tu es devant les gens en public, tu es tout faible. En plus, il était maladif. Faire la différence entre le fond et la forme. C'est des choses secondaires, des choses essentielles que le Seigneur nous dit. Brièvement, vous le savez, il y a une différence entre la calomnie et les médisances. La calomnie, c'est de dire des mensonges sur quelqu'un. Et alors la médisance, qu'est-ce que c'est? Vous le savez. La médisance, c'est colporter inutilement. Colporter inutilement des méchancetés sur les autres. Inutilement ou gratuitement. Je ne sais pas où ça fait plaisir, mais... Joe Carter, un pasteur américain, parle de la machine à ragots. Aujourd'hui, mais c'était déjà le cas. Mais aujourd'hui, avec Internet, les gens méchants peuvent se défouler et écrire des mauvaises choses. J'ai tellement d'exemples, et des exemples des fois amusants. Mais si je vous raconte des exemples, la prédication va être vraiment trop longue. L'église méthodiste de Metz, par exemple, elle était construite à côté d'une église catholique qui a été faite après-guerre en béton rapide. Elle a été rapidement construite en béton de mauvaise qualité après-guerre. Et elle est toute abîmée, toute délabrée, parce que ça ne tient pas. C'était du mauvais béton après-guerre, on s'est dépêché. Et il y a quelqu'un qui a marqué, en parlant de notre église méthodiste, parce qu'il s'est trompé de page, que notre église était une église en voie de délabrement intérieur. Comme quoi, hein, il faut faire attention. La machine à ragots, quand on demande aux gens à parler alors qu'ils n'ont rien demandé, ils n'ont rien demandé, ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils veulent rester des êtres équilibrés. Et quand on leur demande des choses, petites confidences, tout cela, des peu banales. Vous savez la différence entre avoir un esprit critique et condamner. Il faut avoir un esprit critique, on l'a dit, et c'est le Seigneur Dieu qui nous donne un esprit critique pour ne pas tout gober. Comme il y avait une jeune fille qui disait, le pasteur m'a dit, je dois me marier avec un tel. Mais de quoi je me mêle quelque part? Avoir un esprit critique. Mais condamner, c'est autre chose. Condamner, c'est de dire, toi, tu ne seras jamais un bon chrétien. C'est jamais. C'est une parole de mort, de condamnation. Alors condamner les médias le font contre un pays, contre un groupe de personnes. Vous savez que les personnes très sensibles ne se gênent pas parfois d'écraser justement parce qu'elles sont sensibles. Alors elles ont tel poids sur le cœur qu'elles se lâchent. Des paroles destructrices, paroles de mort. Caïn tue. Et la bouche tue aussi parfois. Mais Jésus dit, ne vous condamnez pas les uns les autres. Condamner, c'est prendre la place de Dieu au dernier jour, au jour du jugement final, à la fin des temps. Le nom du diable, c'est l'accusateur. On ne veut pas faire comme lui et de pointer du doigt toujours les autres. Épître de Jacques. Comment de la bouche tu chantes le Seigneur et tu condamnes ensuite? Jacques 3. Si quelqu'un sait garder sa langue, il sera un homme parfait. Et je crois qu'on avance bien dans ce domaine, puisqu'on est en paix. On a encore besoin d'apprendre, mais le Seigneur nous aide. Des jugements venimeux, des leçons de morale. Est-ce qu'on t'a demandé tout le temps
de redresser les torts. Alors mon prochain point, vous allez voir, c'est étonnant, la langue, mais moi aussi je dérape. Qui, dans sa vie, n'a jamais porté un jugement hâtif, en se trompant sur une personne? Moi, je me rappelle, dans mon premier poste à Saint-Hippolyte-du-Fort, il y avait une personne, je n'entendais jamais parler, à l'église, nulle part, dans la rue, jamais. Je disais, je ne sais pas où elle est, dans sa foi avec Dieu, je ne sais pas. Et le jour où je suis allé faire une visite dans sa maison, il y avait une Bible sur sa table de chevet. Elle m'a cité des versets, je ne me rappelais même pas du numéro du verset. Jugement hâtif, on se trompe, on s'est trompé. Alors j'aime bien cette phrase, vous avez des lignes. Attention à notre réaction peu charitable à la paille de l'autre. Surtout s'il m'énerve, alors ça c'est... À tel point que Paul écrit, et à l'Église, que chacun travaille lui-même et s'occupe de ses propres affaires, plutôt que de mettre son nez dans la vie des autres tout le temps. Vous connaissez la méthode de Jésus. À une question, il répond par une question, il prend du temps, du recul. Vous savez ce que c'est un jugement à l'emporte-pièce. On arrache quelque chose. C'est une parole cassante. Par exemple, pourquoi portes-tu un short rose avec des fleurs et des pingouins? Et sous-entendu, t'es ridicule. Et la réponse alors sera, est-ce que ça vaut le coup de répondre? Je me demande si ça vaut toujours le coup de répondre, vous voyez. Des fois, c'est tellement bête. Peut-être que tu prends le temps de répondre parce qu'il faut le faire. Et peut-être tout simplement tu réponds, et toi, pourquoi tu as une chemise blanche? Ça ne veut rien dire, mais... Surtout qu'une chemise blanche, c'est neutre. Et peut-être que la personne comprend que finalement, là on est dans le domaine des goûts et des couleurs, des us et des coutumes, et c'est peut-être pas l'essentiel. Alors qu'as-tu à regarder la paille? Il faut faire la différence entre le fruit et la paille. On m'a raconté d'un pasteur évangéliste, des gens l'avaient regardé, ils l'avaient vu, il allait souvent au café. Ce pasteur, il est tout le temps fourré au café. Il était en train d'évangéliser un cafetier avec qui il avait un contact, qu'il avait déjà rencontré dans la rue, qui visitait à la maison et qui allait le voir sur son lieu de travail. En fait, tout vient de l'intérieur. Le chemin des aveugles qui conduit à un autre aveugle, et du coup il se trompe. La poutre et la paille, les bons fruits et l'arbre. Des fruits et des actes, et pas seulement des belles paroles. Car, dit Jésus, ce n'est pas que ce qu'on mange, la tradition, les choses secondaires qui rendent malade, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est-à-dire de la macération du cœur. Des bons fruits. Quels bons fruits? Et comment? Un arbre bon a de bonnes racines, et de bonnes racines en Dieu. Et cette bonne sève du Saint-Esprit permet de réguler les choses et les passions. Le fruit, celui de la miséricorde. Je vous raconte une histoire, elle n'est pas de moi. On raconte qu'un jour, quelques-uns des vieillards allèrent voir le père Poyémen dans une communauté antique et lui demandent: à ton avis, quand nous voyons les frères s'assoupir pendant le culte, faut-il les secouer pour qu'ils se réveillent? Secouer. Et le vieux père Poyémen répond: moi, quand je vois le frère s'assoupir, je mets sa tête sur mes genoux et je le laisse se reposer, parce qu'il en a certainement besoin. Si tu es mon frère, et nous avons dit, non, je voulais le dire, mais j'ai pensé que ça rallongeait, si nous disons notre Père, si tu es mon frère, si tu es ma sœur, je ne suis pas ton père, je ne suis pas ta mère, je ne suis pas ton juge, je ne suis pas ton maître. Dans la Sainte Seine, il est dit que chacun s'examine soi-même, et pas l'époux dans les cheveux des autres. En gardant notre cœur, nous gardons notre bouche. En gardant notre bouche, nous protégeons la vie des autres. Connais-tu l'initiation christique, l'imitation de Jésus-Christ? Moi, je l'ai lu pendant mes études, il n'était pas au programme, je me suis dit, ça me fera du bien. Au XVe siècle, c'est Thomas à Kempis qui a écrit. Il parle de la communauté, parce qu'il devait être dans une communauté. La communauté religieuse. Vous savez, dans les communautés religieuses, les gens se tirent les cheveux aussi. Il ne faut pas croire.
parce qu'ils sont derrière les murs qui sont très cool. Hein. Alors voilà ce qu'il dit. Chapitre 10, qu'il faut éviter les entretiens inutiles. De l'amour, de la solitude en Dieu et du silence, pour se requinquer dans la foi. Livre 2, chapitre 5. Vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux si vous ne gardez le silence. Et ailleurs encore, aimez à interroger et écouter en silence. Apprenez. Proverbe 17. L'insensé, même lorsqu'il se tait, peut passer pour un sage. Et des fois, notre meilleure défense, c'est de se taire, vous savez. Parce que quand on parle, on s'enfonce. Enfin, moi, je le vois dans ma vie. J'ai tendance à trop parler. Un jour, Dieu demande à Salomon, « Que veux-tu que je t'accorde » Et Salomon dit, « De la sagesse. » Et dans l'hébreu, c'est « Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute pour pouvoir conseiller. » Jacques, il parle beaucoup de ces relations-là. Si quelqu'un pense être un bon chrétien, mais ne sait pas tenir sa langue, 3 points de suspension. Jacques, sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, mais lent à parler. Amen. Clairvoyance, discernement. Mais la lucidité sans la bienveillance. Je peux voir une chose et être lucide sur quelque chose, mais la lucidité sans la bienveillance est une lumière cruelle, blessante. C'est une fausse lucidité. Parce qu'avec la lucidité, il y a aussi un amour pour le prochain, un respect du prochain. Or, la paille comme la poutre sont des corps étrangers. Dans les deux cas, le chrétien est blessé. Et on voit que les deux sont blessés. Finalement, tous sont plus ou moins blessés par la vie, parce qu'on a vécu. Ça ne va pas être facile. Hein. Qui de la paille, qui de la poutre, mais enfin, on a tous mal aux yeux. Mais Jésus dit que celui qui n'a jamais commis de péché lui jette la première pierre. Qu'est-ce que ça veut dire, jette la première pierre? Ça veut dire condamner. Parce que jeter une pierre, c'est pour faire mourir. Que celui... Alors il ne dit pas qu'on ne peut pas avoir un esprit critique, mais condamner ça, certainement pas. Les chrétiens et l'Église, malheureusement, apparaissent souvent comme voulant toujours corriger les torts. C'est comme ça que les gens les voient dehors, parce qu'ils pensent à un Dieu punitif et des chrétiens qui font tout le temps la morale. Est-ce que c'est des restes de l'Inquisition ou de je ne sais quoi, d'une Église prédominante? Au nom du sacré et des valeurs sacrées, on pense que les chrétiens reprennent toujours les autres. Tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire cela. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que tu fais, tu ne dois pas être comme ça, tu ne dois pas faire cela. Je peux multiplier les exemples. Et puis je peux multiplier les exemples en cherchant les plus rigolos, les plus anecdotiques, les plus moins pénibles. Une fois, un pasteur qui me dit « Tu ne dois pas faire marcher ta machine à laver le dimanche, parce que c'est Shabbat. » On n'est plus sous Shabbat. Il ne faut pas faire marcher la machine à laver le dimanche. Ok. Après, il me prend dans sa voiture pour aller au culte. Je dis, et ta voiture alors? Non, mais c'est presque du sketch, des fois. Il y a des fois des choses que vous entendez, c'est presque du sketch. Pour ça, je préfère choisir des choses amusantes. Je trie, je choisis. Alors, question. Comment faire pour ne pas être des redresseurs de tort, mais pour aider? Et ça, c'est autre chose, d'aider, plutôt que d'être sans cesse des redresseurs de tort. Et mon nouveau point s'appelle « Sa paille et ma poutre ». Qui accepterait de se faire opérer par un chirurgien aveugle? La Fontaine, qui a beaucoup décrit les caractères des gens, écrit dans une de ses fables « Les hommes, œil de lynx envers nos pareils et véritable top envers nous-mêmes et nos défauts. » On ne veut pas les voir. Un frère qui dit à un autre « Toi, Dieu te jugera. » Ça, je ne peux pas le dire, parce que moi aussi, je serai jugé. Appeler le jugement de Dieu sur quelqu'un, mais moi aussi, je vais être jugé. Et comme moi aussi, je suis pécheur, comment je peux dire cela? Alors, cette poutre, de quoi s'agit-il? Problème quand je me crois supérieur. Ça vous est arrivé? Ça vous arrive tous les jours? Supérieur à mon frère, supérieur à ma sœur, supérieur à mon collègue, supérieur à mon patron. Nous ne pouvons pas aider si nous voyons mal. Parce qu'en fait, la personne fait différemment. Et moi, du coup, je juge, c'est pas bien. Mais il y a plusieurs façons de faire. Comment guérir?
Il faut remplacer notre œil double, notre œil trouble, qui regarde du côté de Dieu et du côté des hommes et des passions, par un œil simple. Qu'est-ce que ça veut dire un œil simple? Dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et pur, dans le grec, on peut dire simple. Qui regardent vers Dieu, qui sont orientés vers Dieu, et ça donne une autre façon d'être. Question. Comment faut-il s'y prendre maintenant pour enlever la paille dans l'œil de mon prochain? Oui, parce que c'est une question intéressante. Parce que oui, peut-être il en a une paille. En plus, le plus fort de l'histoire, et Jésus ne dit pas qu'il n'a pas de paille. Alors comment enlever? Pour enlever la paille de ton prochain, il faut beaucoup de douceur, du doigté à la pince à épiler, pas au gant de boxe. Et encore, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que le Seigneur te le demande? Est-ce que tu as bien vu? Il faut de la sagesse et du savoir-faire, du savoir-vivre. Jésus n'interdit pas d'aider, mais le problème est celui du comment, c'est-à-dire de la source de moi, mon état, de ma clairvoyance. Est-ce que j'y vois bien clair sur cette situation? Avant d'aller dire à l'autre, je vais t'enlever ta paille, toi tu as un problème, tu vas tout le temps au café. Mais tu n'as rien compris, mon gars. C'était pour parler à Dieu de cette personne, pour lui parler du Seigneur. Et puis la deuxième façon, donc il y a la source, moi, et puis il y a ma façon de faire, la façon de procéder, par extension. Comment faire? Il ne faut pas condamner les autres, mais leur donner envie. Est-ce que je donne envie? Est-ce que je suis un chrétien apaisé? Est-ce que j'écoute? Je ne suis pas tout de suite dans le jugement. Nous avons des exemples dans la Bible. La sage Abigail, David est en colère, est-ce qu'il va se dominer? Il n'est pas parti pour se dominer. Il a une troupe d'hommes avec lui, ils ont faim, ils sont dans le désert. Nabal, le fou Nabal, c'est son nom, Nabal, ne veut pas donner de la nourriture, il vit nomade dans des tentes, il a des troupeaux, il ne veut rien offrir à David qui est affamé et ses troupes. Et la sage Abigail, sa femme, ah, tiens, c'est une femme. Bon, heureusement, il n'y a pas que les femmes qui sont sages. Mais c'est bien qu'il le couple, pour aider des fois. Elle va voir David devant, elle le devance, et elle dit que quand le Seigneur t'aura fait tout le bien qu'il veut te faire, elle a compris que Dieu veut faire de David un roi qui veut le maintenir. Quand le Seigneur t'aura fait tout le bien qu'il veut te faire, il ne faudrait pas que tu aies ce regret d'avoir répandu le sang. Et elle lui apporte à manger. Problème des grands hommes aussi qui ont fauté. Dans la Bible, je parlais de David, et combien David a fauté. Misère de l'homme. Vous avez aussi Jésus et la femme en souffrance d'amour. Que dit Jésus? Toi, tu es une femme de... Non, il dit, tu peux aller me chercher ton mari. Alors j'arrive à la fin. Déjà, on peut s'étonner que Jésus ait eu besoin de parler de ce sujet. Pourquoi Jésus parle-t-il de ce sujet? Entre chrétiens, de la paille et la poutre. Pourquoi il a jugé bon? Parce qu'il trouve que c'est important. Il faut se souvenir que nous sommes frères et rejeter toute domination sur l'autre, tout esprit de domination. La prédication de Charles-Nicolas dimanche dernier était merveilleuse dans ce sens, qui nous a rappelé que nous sommes serviteurs et enfants de roi. Donc nous devons avoir un profond respect de notre prochain. Et même si nous ne sommes pas d'accord, un profond respect dans nos relations, nous souvenir que nous sommes à la fois dans le service et fils de roi et le fille de roi. Je l'ai dit malheureusement, qui n'a jamais porté un jugement hâtif, prompte à porter un jugement sans savoir, sans que ce soit demandé. Hélas, la machine à ragot, quand on te demande de raconter des choses alors que tu n'as pas demandé, un petit secret, une peau de banane. Mais Jésus dit, et je reviens au texte de ce matin, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître pour tenir sa langue en bride. C'est toute une question d'équilibre de la parole. C'est une sagesse, et le Seigneur le donne. Et ça se lit aussi sur le visage. Un bon accueil, la maîtrise. C'est un des fruits de l'esprit. Le problème, c'est quand quelqu'un a mal agi et toi tu le reprends avec violence. C'est une surenchère. Il t'a énervé, alors tu vas le taper dessus. Surenchère.
Or, il faut savoir répondre par le temps, par une question, comme Jésus. Pourquoi est-ce que tu m'as giflé? Et si je n'ai pas fait le mal, pourquoi est-ce que tu m'as giflé? Dit Jésus au soldat, pour le faire réfléchir. Par exemple, si tu parles, parle par amour. Et si tu te tais, tais-toi par amour. Parce qu'il y a des fois, il vaut mieux se taire. Question justement, quand faut-il dire quelque chose ou se taire? C'est important. Quand faut-il chercher à aider ou passer, partir? Parce que ce n'est pas le moment, ça fera encore plus de dégâts, je ne sais. Il y a une sagesse dans le temps aussi, l'action. Je dis souvent, et ça va être bientôt mon mot de la fin, en cas de crise, le premier barrage, c'est le couple, la vie de famille, pour le pasteur. Si je ne m'entends pas avec ma femme, si je ne m'entends pas avec les enfants, et que j'arrive, je sois énervé, sous tension, et que ma femme commence à sortir des choses, et que moi je commence à sortir des choses contre ma femme. Le deuxième barrage, c'est le conseil de l'Église, où on peut aborder les sujets en paix. Je termine par cette phrase amusante. Si quelqu'un te dit, mon gars, mais pourquoi portes-tu ce short rose, avec ce rose criant fluo, avec des pingouins et des oiseaux dessus et des fleurs? Eh bien, toi, tu peux répondre,